Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça va être une vidéo assez spéciale. Une vidéo que je vais appeler État d'âme. Donc, ça va être une sorte de débat philosophique. Parce que voilà, ça m'est venu comme ça. Je voulais vous parler un peu de comment je suis en fait actuellement, de comment je ressens ma vie et de ce que j'en déduis finalement. Donc déjà, dites-moi si dans les prochains jours, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en bas de la vidéo, si vous voulez que je fasse des lives, sur YouTube. J'en avais déjà fait, après il y a pas forcément beaucoup de monde. Je faisais des lives sur TikTok, mais j'ai plus TikTok donc voilà. Mais si vous voulez que je m'y remette, aux lives YouTube, bah voilà, dites-le moi, ça pourrait être intéressant. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu, de voilà, ce que je ressens en fait. Un peu de moi, ce que j'appelle mon état d'âme. Donc comme vous le savez, suite à mes autres vidéos, si vous les avez regardées, qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans un mood un peu merdique, on va dire. Je fais plus rien, je reste chez moi sans rien faire, j'ai plus la motivation de faire grand-chose, bien que je ne sois pas en dépression, car j'ai quand même pris des antidépresseurs qui n'ont rien fait du tout d'ailleurs, donc c'est pas ça. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. En fait, j'ai un état d'âme, très bizarre actuellement. C'est qu'en fait, je sais pas si YouTube va me censurer, si ça se trouve ma vidéo va se faire censurer directement, bref. Parce qu'il y a pas le droit de dire certains mots aujourd'hui, tout est censuré dans tous les cas, donc c'est assez chaud. Mais, bref, on va dire que je suis mort, hein, tout simplement. J'espère que le mot «mort» ne sera pas censuré. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être mort. Faut savoir que moi je suis athée. Que je ne crois aucunement dans les religions. Alors je m'y suis intéressé, hein, à plein de religions, enfin plein de religions, judaïsme, christianisme et l'islam. Le bouddhisme aussi, bien que ça ne soit pas, je crois, une religion, parfaitement, déclarée, on va dire. Bref, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est de la grosse connerie tout simplement et c'est juste une peur, tout à fait rationnelle que les gens ont, en ce qui concerne la mort. Voilà. Et vu que les religions ont été créées au Moyen Âge, bah, on n'avait pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, sur la terre, l'homme, l'anatomie et cetera, donc ça peut se comprendre. Bref, et je pense que, je m'intéresse à beaucoup de choses comme ça sur la mort et cetera. En fait, aujourd'hui, vous voyez, là, je suis chez moi, en fait, il y a rien, il y a aucun bruit, il y a enfin, c'est con de dire ça, mais en fait, j'ai l'impression d'être mort. Genre là, je serais dans ma tombe, pour moi, ça serait exactement pareil, en fait. Rien n'a d'importance, rien n'existe. Et je me pose la question parce que si ça se trouve, je suis mort. Ce qui serait con, parce que si je fais une vidéo sur YouTube alors que je suis mort, ouais, ça serait assez complexe quand même. Mais, cela dit, peut-être qu'il y a d'autres dimensions. C'est possible. Mais, dans tous les cas, comment je pourrais expliquer ça? En fait, je suis pas vraiment mort, c'est juste que je pense que ma conscience et la conscience de beaucoup de monde aujourd'hui, est morte finalement. Je pense que en fait, aujourd'hui les jeunes, même les moins jeunes, on n'a aucun espoir pour le monde, hein, comme je le disais dans une précédente vidéo. Ce qui fait qu'en fait, on a on a un état d'âme, un état de conscience qui est en pause, mais qui est pas en pause en fait, qui est mort et qui ne renaîtra jamais. Pour moi, vous voyez, je pense qu'il y a 2 types de morts. Honnêtement, par exemple, vous voyez, il y a les gens connus, je dis n'importe quoi, Christophe Colomb, tout le monde le connaît, enfin tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il a fait et cetera et cetera et quelque part, il est toujours vivant parce qu'il est dans la mémoire de plein de monde, il a marqué l'histoire donc quelque part, au niveau de la spiritualité, Christophe Colomb est toujours vivant. Son corps est mort, mais son esprit est toujours vivant, en quelque sorte. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Mon corps est vivant, mon cerveau primaire est vivant parce que je mange, je respire, je bois, je dors, heu, mais ma conscience spirituelle est morte, je pense et vous allez me poser la question: «Quand est-ce que ma spiritualité est morte?» Je pense que ça s'est fait petit à petit, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais, parce que quand j'étais enfant, quand on est enfant, en fait, on est enfin,
il y a des cas qui sont à part, parce qu'il y a des enfants qui ont une enfance très difficile, mais moi, c'est pas le cas, j'ai eu une enfance normale, hein, on va dire, mais bon, voilà. Contrairement à ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai vécu, pour moi, mon enfance, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Et je pense que de ma naissance, enfin, quand tu nais du coup à tes 3 ans, bah, tu t'en rappelles pas en principe. Enfin, il y a des gens qui se rappellent de leur naissance, mais c'est des cas extrêmement rares et moi je ne me rappelle pas de ma naissance. Le premier souvenir que j'ai, il me semble que j'avais 4 ans. Ouais, je devais avoir 4 ans et c'était au bord de la mer. Bref, et du coup, on ne se rappelle pas de ce passage de 0 à 3 ans, donc on va pas le compter. Mais de mes 3 ans à mes 9 ans, honnêtement, j'étais vivant spirituellement et ensuite, bah, tout est devenu un peu flou. En fait, bah, ma mère a divorcé avec mon père, mes grands-parents sont morts et enfin, c'est là, en fait, où c'est un peu parti en couille dans ma vie et que finalement, ça s'est jamais vraiment relevé, même s'il y a eu des moments, plus hauts, des moments plus bas, mais enfin bref. Et je pense que, la mort spirituelle, c'est un peu ça et finalement, bon, j'étais dans une période vraiment sombre, de mes 12 ans à mes 16 ans à peu près. 2020-2021, c'était les 2 meilleures années de ma vie. Donc là, je me suis élevé spirituellement et j'ai commencé à établir une renaissance spirituelle. Et 2022, en fait, j'ai stagné. Et 2023, je, je me suis retué. Enfin, je sais même pas si ça se dit, mais je suis remort. Genre, j'ai ressuscité et en fait, on m'a retué, quoi. Je suis mort après. 2023, c'était la pire année de ma vie et là, bah, depuis début 2024, en fait, je suis mort, tout simplement. Je pense que 2023, j'ai souffert et depuis début 2024, je l'ai accepté. En fait, cette souffrance, je l'ai pleinement acceptée. Mais voilà. Mmh. Le truc, c'est que, je saurais pas mettre des mots là-dessus, en fait. Le monde est tellement bizarre, enfin, en fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais, je suis même plus malheureux, en fait. Enfin, si, j'ai un très grand mal-être en moi, mais je ne suis même plus malheureux finalement, parce que j'ai plus ce sentiment, en fait. Je suis juste vide, honnêtement. Je suis juste vide. Et honnêtement, je le dis, mais ce qui me retient du fait de me donner la mort, en fait, de me suicider, c'est juste que en fait, bah, je sais pas ce qu'il y a après la mort. Et si ça se trouve, c'est encore pire. Moi, j'ai fait des rêves, j'ai entendu des trucs, c'était vraiment des dingueries, hein, genre, genre la conscience reste dans le corps, du coup on est dans le noir, on n'arrive plus à respirer, enfin bref, des trucs vraiment des dingueries qui me hantent. Mais de toute manière, je suis déjà dans un vide tellement impressionnant. Honnêtement, à l'intérieur de moi, je suis vide, mais à un point, inimaginable. Honnêtement, c'est dingue. Et puis il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, mais ça, c'est parce que tu as plus de passion et cetera et cetera». Mais non, parce que maintenant, même quand je sors, en fait, j'ai rien. Honnêtement, je vois même plus mes amis, enfin, je fais plus rien, en fait, parce que ouais, honnêtement, je suis mort. Pour moi, je suis mort. Mon corps est en vie, mais mon esprit est mort, honnêtement. Honnêtement, je suis mort. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. De toute manière, j'ai déjà fait mon testament, mais ça, je l'ai fait à mes 18 ans, car je veux me faire incinérer. Parce que moi, ça m'a fait peur, hein, la conscience qui reste dans le corps, ça fait peur quand même. Donc au moins, j'ai vraiment fait mon testament, hein. Le jour de mes 18 ans, j'ai pas fêté mon anniversaire. De toute façon, j'avais pas d'amis à l'époque. J'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais donc j'ai pas fêté mon anniversaire. J'ai rédigé mon testament, pardon, vu que j'étais majeur, et j'ai écrit dessus comme quoi, bah, voilà, je voulais être incinéré et qu'on mette mes cendres dans la nature. Donc comme ça, dans le pire des cas, si mon esprit reste dans mes cendres, et ben, je serai dans la nature. Donc au moins, voilà. Je serais pas bloqué dans ma tombe, quoi. Bref. Mais du coup, voilà. Donc pour cette petite vidéo, je la fais, bah, pour avoir un peu, vos avis là-dessus. Un débat un peu philosophique. Mais la vie est très morbide et dans tous les cas, enfin, j'ai vu des mecs, potentiellement d'extrême droite à mon avis, complètement cons, comme leurs pieds.
qui sont venus me voir en commentaire dans mes précédentes vidéos, qui m'ont dit: «Ouais, tu jamais rien vécu de ta vie». Enfin voilà, le cliché des alcooliques, campagnards et cetera. J'ai rien contre les campagnards, hein, je connais des gens campagnards qui sont très bien, mais bon, on va dire les beaufs quoi, le trou du cul du monde, bref, qui m'ont dit: «Ouais, tu te plains, moi tous les jours, je travaille, j'ai le dos pété et tout». Écoute, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de quand j'étais en MFR. J'avais à peine 14 ans, je me niquais le dos, je faisais paysagiste. J'ai encore des douleurs dans le dos atroces, toutes les nuits, parce que je bossais, comme un esclave, hein, littéralement. Voilà, donc bon bref et j'ai vécu de la torture physique, hein, honnêtement, voilà. Bref. Quand j'avais fait ma tentative de je vais pas dire le mot parce que je vais me faire ban, mais vous avez compris. J'ai souffert physiquement énormément et la souffrance physique, c'est quelque chose d'horrible, mais ce n'est absolument rien contrairement au vide que j'éprouve à chaque seconde et je pense que ce monde enfin, le temps n'existe plus pour moi. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, en fait, finalement et que rien n'existe, en fait. J'ai vraiment l'impression de ça. Toutes mes journées se ressemblent, et j'ai toujours ces idées, enfin ces traumatismes du passé qui reviennent et honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien, voilà. J'ai pas eu d'amis, j'ai pas eu de vraies relations, j'ai pas eu de vrais bons souvenirs, honnêtement et les peu de bons souvenirs quand j'étais en service civique, en 2020 après le confinement avec des amis que maintenant je n'ai plus, ces seuls vrais bons souvenirs, je pense que c'est là pour me faire souffrir parce que finalement j'ai de la nostalgie et la nostalgie, bah, c'est bizarre, mais ça fait souffrir et en même temps ça fait du bien. Bref, vous comprenez un peu la sensation. Mais voilà quoi. Donc bon, honnêtement, ce qui me retient de me foutre en l'air, il y a rien qui me retient, c'est juste la peur de la mort. Mais honnêtement, si je savais par exemple, si on savait, enfin que moi je savais, mais que tout le monde savait sans l'ombre d'un soupçon qu'après la mort, genre, il y avait plus rien, genre tout était fini. Ce que moi je pense, honnêtement, mais imaginez on le savait, honnêtement, je me fous sur les rails du train et voilà, hein, tout simplement. Genre, c'est tout. Pour que tout s'arrête, tout simplement. Parce que moi aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre, hein. Peut-être que certaines personnes vont me dire: «Ouais, c'est une crise d'ado». Bon, j'ai bientôt 20 piges, donc la crise d'ado, ouais, vite fait. Mais non, honnêtement, je le pense vraiment et aujourd'hui, je pense que si quelqu'un me mettait un flingue sur la tête, peut-être que ouais, peut-être que j'aurais peur honnêtement. Je vais pas faire le mec à dire: «Ouais, voilà», mais peut-être que j'aurais peur, mais je pense qu'inconsciemment, intérieurement, je rêverais qu'il appuie sur la gâchette, quoi. Parce qu'aujourd'hui, enfin et il y a pas que moi, il y a plein de jeunes qui vivent ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de perdre la boule et j'expose ça sur YouTube. Putain de merde. C'est en fait, le monde, il part vraiment en vrille, c'est un truc de fou. Et si toi qui regardes la vidéo, tu es en bonne santé mentale, et que tu te dis: «Mais ce mec est taré», mais dis-toi qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Alors oui, il y a plein de jeunes effectivement qui sont en excellente santé mentale, compl enfin vraiment qui sont bien dans leur vie et qui ont absolument pas envie de mourir. Ça, je ne nie absolument pas que c'est réel. Effectivement, il y a plein de jeunes qui sont en excellente santé mentale. Bref, mais il y en a aussi énormément qui sont très mal. D'ailleurs, le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé chez les jeunes en 2023 et en 2024, ça sera encore pire et je pense que j'en ferai partie. Mais voilà et je pense que je le dis depuis des mois déjà que je ferai une vidéo sur les religions, mais finalement, je sais même pas à quoi ça servirait parce que pour moi, si Dieu existe, déjà, c'est un enfoiré honnêtement, déjà et puis dans tous les cas, j'ai pas peur de lui. De toute manière, il m'a créé. Moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à naître. Donc pourquoi il m'aurait créé, tu vois? J'ai pas demandé à voilà. Donc c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse des lives aussi sur YouTube. Mais voilà, donc vraiment commentez, dites-moi, votre ressenti à vous aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, de mon âge qui sont venues dans les commentaires,
dans mes dernières vidéos, qui m'ont dit, effectivement qu'ils étaient, exactement comme moi, enfin qu'ils ressentaient exactement la même chose. Donc, voilà, qu'on ait un peu de force entre nous, ça fait toujours du bien. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà. À la prochaine. Salut, salut. Bon, vu que je suis aveugle